Bonjour. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter la posture sur les épaules, Sarvangasana. En effet, c'est une posture qui est parfois difficile à apprendre, soit parce qu'on a des problèmes de cervicales et on a un peu peur, soit on n'arrive pas à monter le bassin. Donc, on peut tout à fait y arriver en utilisant des supports, en utilisant des couvertures, en utilisant une chaise. Mais il y a aussi une manière d'aller plus loin dans la posture, parce que c'est une posture où on va vraiment ouvrir la poitrine. Donc on peut déjà utiliser des ceintures pour travailler cette ouverture, et en fait ça fait beaucoup de bien. Donc vous pouvez prendre une ceinture, simplement une ceinture de karaté ou de judo, et la placer de cette manière. C'est-à-dire vous la placez dans le dos, au niveau des omoplates, en dessous des omoplates. Puis, amener, la croiser. On va la croiser. On va croiser la ceinture de cette manière-là. On va attraper un brin de la ceinture, un brin de l'autre. Et on va tout simplement travailler à non pas étirer vers l'avant, comme ça, mais plutôt vers l'arrière, vers le bas et vers l'arrière. Ça va ouvrir la poitrine tout doucement, travailler, ouvrir les épaules. C'est très bien quand on est beaucoup sur l'ordinateur, travailler cette ouverture. Donc je vous remontre de derrière ce que ça donne. Et voilà. Et en fait, voilà, petite pression vers le bas et vers l'arrière pour ouvrir. C'est cette sensation qu'on va avoir aussi quand on est dans la posture de Sarvangasana, la posture sur les épaules. Une autre possibilité, quand on a du mal à soulever le bassin, c'est d'utiliser un mur. On s'installe avec le côté assez proche du mur. On met les pieds au mur. On approche les fessiers. On va mettre les plantes de pied contre le mur. Et on va s'en servir pour pousser, amener le poids du corps sur les épaules. Voilà, le plus possible. Certaines personnes s'arrêteront ici. Pour d'autres, ça va être le moyen d'un tremplin pour aller dans la demi-posture. On va mettre les mains sous le bassin, relâcher le mur et venir dans la posture, s'installer comme ça. Tout simplement. Pour redescendre, on ramène le pied au mur, l'autre, on rentre le ventre et on descend doucement. Une autre possibilité, c'est d'utiliser des couvertures. La posture va être aussi beaucoup plus alignée. L'ouverture de la poitrine va s'intensifier avec cette installation. Toujours mettre le bord des couvertures, le bord rond des couvertures, au niveau de la tête. Vous allez voir, au niveau du cou, des épaules. Si on a toujours les coudes qui s'écartent dans la posture et la posture s'écroule, on peut mettre une ceinture de yoga. On ouvre la boucle, on prend l'espace d'ouverture à peu près de la taille de ses épaules. Et puis on installe de cette manière. Voilà, tout simplement. Hop, on monte ici. On va installer maintenant les épaules sur la couverture. Voilà, j'ai ma ceinture qui n'est pas très bien mise. Voilà. Hop, j'installe mes épaules sur la couverture, mais pas au bord de la couverture. Je redescends un petit peu parce que je vais coulisser quand je vais prendre la posture. Donc ici, on va faire comme on a l'habitude de faire, sauf qu'on a un petit peu plus de hauteur. On va soulever le bassin. Voilà. Je remets le t-shirt. On va descendre les mains. Hop, hop, hop. Le plus possible. Et on va tendre les jambes. Et on voit que la posture, la ceinture, nous permet de ne pas avoir les coudes qui s'écartent. Le fait d'avoir une hauteur sous le cou nous protège les cervicales. Et on peut rester dans la posture. Si cette posture nous permet d'être plus étiré vers le ciel, plus de légèreté, et le menton un petit peu plus proche du cou. Et pour redescendre,
on fera comme d'habitude. On va descendre une main, l'autre main. Descendre doucement. On peut plier les genoux hein, si on veut. Et relâcher. Après, il suffit d'enlever la ceinture. Et de venir se détendre. Une autre possibilité de travailler la posture sur les épaules, c'est une manière de faire de BKS Iyengar en utilisant une chaise de yoga. On réutilisera les couvertures de tout à l'heure, mais on les replie encore une fois en deux. On n'a plus besoin de ceinture. On va amener la chaise pas trop près, pas collée au mur. Voilà, on installe de cette manière-là. Et on va s'asseoir sur la chaise, normalement. On va amener, par contre, on va revenir face à sa chaise. Et puis on va tout doucement attraper les rebords et doucement aller s'installer. C'est un peu technique. Lisser nos épaules. On va faire en sorte que les épaules arrivent. Voilà. Sur les couvertures. La main droite va attraper le dernier barreau de la chaise et dans ce sens-là, non pas dans le sens fermé, mais dans le sens de l'ouverture. Ici aussi, de l'autre côté, dans le sens de l'ouverture. Le sacrum, lui, va basculer au bord de la chaise. Voilà. Et on va s'installer avec les pieds contre le mur. Ça peut être flex. Hein, si on n'a pas de mur, parce qu'il y a des personnes qui font sans mur, on pose les pieds sur le rebord de la chaise. Et ici, on a vraiment la sensation d'ouverture de poitrine que procure la posture. On peut rester un petit peu, parce que là, en fait, l'ouverture se fait, les épaules sont protégées, la posture est complètement stable. Après, pour sortir de la posture, on peut très bien redescendre. Voilà, on va glisser tout doucement, relâcher. On va glisser. Voilà. On pose le bassin sur les couvertures, les mollets sur la chaise et on peut relâcher. Puis tourner sur un côté pour doucement venir se relever. Voilà, donc j'espère que ces explications vous aideront à faire cette posture de Sarvangasana.